understand a word you say. I'm tone deaf. I think this way I prefer to stay. I'm tone deaf. Equivoque te présente Tone Deaf. Alors, tone deaf, ça veut déjà dire plusieurs choses. Ça veut dire celui qui n'a pas l'oreille musicale, c'est-à-dire celui qui n'entend pas les variations de ton, celui que ça n'intéresse pas. Contrairement aux mumble rappeurs qui mettent toujours un super beat, une super instrumentale et qui, dessus, ne font pas grand-chose d'un point de vue lyrical, si ce n'est grommeler, maugrer, marmonner, c'est ça que ça veut dire mumble, dans mumble rap, tout en se focalisant quand même sur une chose, à savoir les petites variations de ton, les mélodies, souvent autotunées. Eminem ici fait l'inverse, comme si c'était une expérience artistique. Il neutralise un petit peu l'instrumental, il met quelque chose d'extrêmement sobre. Grâce à ça, il va pouvoir se focaliser sur quoi ? Il va pouvoir se focaliser sur les lyrics et sur la qualité des paroles. Donc tone deaf, immédiatement, ça veut dire celui qui ne s'intéresse pas aux variations de ton, aux intonations, aux petites mélodies, mais celui qui va d'abord se focaliser sur toutes les autres variables du rap, à savoir les lyrics, les punchlines et puis les cadences. Mais tone deaf, ça veut aussi dire de mauvais goût. Celui qui est tone deaf, c'est celui qui est insensible, celui qui se rend pas compte que ce qu'il dit, ça peut blesser. Or, le texte commence par une espèce de petite intro où il dit « Yeah, I'm sorry ». Oui, je suis désolé. « What did you say ?» Qu'est-ce que t'as dit ? « Oh, I can't hear you ». Ah, je t'entends pas. Il est sourd, comme s'il jouait aussi sur sa vieillesse et il se moquait de lui-même. J'ai une infection de l'oreille, infection, mais on entend aussi infuction, c'est-à-dire on entend le mot sous-entendu de fuck, baiser, and I can't figure it out. Et je ne peux pas, je n'arrive pas à comprendre. Mais on entend aussi can't, qui veut dire en anglais, de manière vulgaire, le vagin. Et on entend aussi finger it out, finger it, qui veut dire doigter. Eminem fait des insinuations de mauvais goût pour montrer que ce qui compte dans le rap, c'est le double sens et les jeux de mots qui sont intégrés dans le texte beaucoup plus que les instrumentales qui tabassent ton oreille. En fond, on entend « I need autotune », j'ai besoin d'autotune. Il dit ça ironiquement. Pourquoi il a besoin d'autotune ? Parce que lui ne se focalise pas sur les variations de l'intonation, sur les demi-tons, sur les mélodies, mais il se focalise sur tout le reste, à savoir les lyrics. Alors il commence le premier couplet en disant « It's my alter ego's fault », c'est la faute de mon alter ego, à savoir Slim Shady, ce personnage douteux, la négativité qui est en lui, et c'est là où le texte est aussi assez ironique, puisque Slim Shady est une forme d'intonation particulière qu'Eminem a su inventer. C'est une intonation un peu criarde comme ça, qui est ce qui lui a permis, après le premier album Infinite, de se différencier de Nas, auquel il était encore comparé après l'album de 1996. En créant pour l'album The Slim Shady LP, cette voix un petit peu spéciale, cette intonation spéciale qui appartient à son double un peu dark, comme il dit « These evil thoughts could be so dark ». C'est de la faute de mon alter ego, Slim Shady, c'est à cause de lui que j'ai ces pensées maléfiques qui sont assez sombres. Cerebral palsy, donc j'ai une espèce de paralysie cérébrale. 3 Zolofts, donc là il parle du fait de prendre là des médicaments qui s'appellent des Zolofts, qui sont des médicaments pour lutter contre la dépression et qui lui permettent de se mettre dans un état d'excitation. I eat, doze off to Rico Suave. Look it up. Donc, je mange, et ensuite, après avoir pris ces médicaments, je m'assoupis en écoutant Rico Suave. Donc, Rico Suave, on va look it up, c'est-à-dire on va chercher, comme il nous dit. C'est une chanson écrite par Gerardo en 1991, où c'est l'histoire un peu d'un womanizer, d'un homme à femme, qui essaye de les séduire, et qui fait plein d'insinuations un peu douteuses, comme c'était le cas dans la première phrase de l'introduction. Ensuite, Eminem montre tout son talent par rapport aux rimes équivoques, c'est-à-dire à la manière dont le son se répète. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Il dit Cadillac with a ladder rack in the back. Donc là, il parle d'une Cadillac qu'il a, avec quoi ? Avec un porte-échelle, le ladder rack c'est un porte-échelle à l'arrière, in the back, with a cracked axle, avec la carrosserie un peu fendillée, a backpack full of Paxil. Donc il a un backpack qui est full of Paxil, qui est plein de drogue. Paxil, c'est une drogue qui est une drogue analogue aux Zoloft dont il parlait. A black satchel, donc un sac ou un cartable. A knapsack, un sac en bandoulière. And a flask, une flasque full of cognac and Jack Daniels. Et une flasque qui est remplie de cognac et de Jack Daniels. Donc là, il part en vadrouille avec sa Cadillac qui a un porte-échelle à l'arrière, qui est un peu fendillé, avec son sac rempli de drogue, de cognac et de Jack Daniels. Girl, let's go back to my castle. Meuf, on va revenir dans mon château. I don't want to hassle you. Je ne veux pas faire mon relou, te prendre la tête. Alexandra. But my dix is an acronym cause it stands for you. Donc la punchline. Mais mon sexe, mon pénis, est un acronyme. Un acronyme, c'est un raccourci pour un mot. Par exemple, au lieu
lieu de dire greatest of all time, le meilleur de tous les temps, on va dire GOAT, G-O-A-T. Et là, il est en train de nous dire que son sexe est un acronyme. Pourquoi? Because it stands for you. Quand je te vois, mon sexe se lève. La punchline étant que stand for signifie à la fois représenter, être un raccourci, et à la fois se lever pour. Et on voit que c'est une double punchline, puisque normalement, l'acronyme, c'est quelque chose qui est short for. C'est un raccourci qui est court. Sauf que là, il s'agit de l'inverse, à savoir du fait que son sexe devient plus grand. Donc, double punchline à l'intérieur de la punchline. Wait, Alexandra who? Attends, Alexandra, de quelle Alexandra on parle? All I know is Friday I met you. Tout ce que je sais, c'est que je t'ai rencontré vendredi. And Saturday, I will probably forget you. Et samedi, je t'aurais probablement oublié. I guess that's what the Molly and eggs do. J'imagine que c'est ça que la Molly et l'ecstasy font. La Molly étant une drogue. Cause who the fuck am I laying next to? Parce que putain, à côté de qui je me suis endormi? Eminem fait en sorte qu'on ait l'impression que ce soit le même son. Donc on entend Lee and eggs do et lay next to. But ever since D-Nice to That Rescue, donc depuis le rappeur D-Nice dans les années 90 qui a sorti le son To That Rescue, et depuis Fila Fresh Crew, donc depuis le groupe Fila Fresh Crew dans les années 87-88, I've been a lab rat, j'ai été un rat de laboratoire. Dr. Dre a fait des expériences sur moi, hein. Je viens d'un test tube. I'm going in like the red roof, donc j'arrive, I'm going in, ça veut dire j'arrive, comme le red roof, et ensuite il dit red roof in, parce qu'en fait le red roof in, c'est une chaîne d'hôtel un peu bas de gamme, et on voit qu'il joue sur la syllabe, c'est important pour lui, les syllabes et les articulations, c'est ce qui lui permet aussi de faire ses punchlines. You don't like it, t'aimes pas? Eat a cock, va te faire voir. Until your jaw breaks, jusqu'à ce que ta mâchoire se brise, parce que eat a cock, ça veut dire mange un pénis. Call it caught between a rock and a hard place. Être pris entre le marteau et l'enclume. Grosso modo, les deux décisions paraissent également pourries. Donc là, je pense en fait qu'il y a un double sens, parce que il parle de jawbreaker. Et un jawbreaker, c'est grosso modo une phrase qui est difficile à dire, et donc c'est pour ça que c'est difficile pour les mumble rappers, parce qu'ils ont du mal à articuler, et c'est pour ça que la phrase d'après c'est like a Sasquatch in a crawl space. C'est un peu un tongue twister, c'est difficile à articuler. Sasquatch, ça veut dire le Yeti, et crawl space, bah, c'est l'espace qui est entre le plafond et l'étage du dessus, c'est une espèce de faux plafond. Donc là, il est en train de nous faire visualiser une espèce de Yeti qui serait bloqué dans un faux plafond, mais il utilise ces deux mots-là pour nous dire qu'il est capable, lui, d'articuler cette phrase qui est un jawbreaker et que le mumble rapper ne serait pas capable d'utiliser. Cause you're watching your heart race like your Scarface in a car chase. Parce que t'es en train d'observer ton cœur qui palpite comme si t'étais Scarface dans une course de voiture quand t'es pourchassé par la police, or an arcade, ou comme si t'étais à la salle de jeux vidéo, stuck inside of a Mario Kart race, bloqué dans une course de Mario Kart, ducking saw blades, en train d'éviter les lames des scies qu'on te jette dessus, at a stop and start pace, sur le point de t'arrêter, de décélérer ou d'accélérer pour repartir au début d'une course de Mario Kart. Ce qu'il est en train de dire là, what I'm trying to say is I'm driving them all crazy. Je les conduis tous à la folie, et il nous a fait toute une description des formes de conduite, que ce soit Scarface ou bien Mario Kart. Et dans le même temps, il y a aussi une interprétation méta, puisque après l'importance des articulations, maintenant il se focalise sur autre chose, à savoir les cadences, puisque c'est une description de quoi? Bah du flow, qui varie en accélérant ou en décélérant, et en changeant les accélérations et les décélérations relatives de chaque note. Il y a aussi les allures équivoques, ça veut dire que on sait pas bien chez un bon rappeur quel va être le flow qui va pouvoir enclencher à l'instant qui suit. Donc ensuite on a le chorus, I can't understand a word you say, donc je comprends pas un mot de ce que tu dis, I'm tone deaf, donc je suis sourd, j'entends pas les variations de ton, je suis insensible, I think this way I prefer to stay, je crois que c'est comme ça que je préfère rester, I won't stop even when my hair turns grey, je ne m'arrêterai pas même quand mes cheveux deviendront gris, cause they won't stop until they cancel me, parce qu'ils arrêteront pas avant de m'avoir supprimé, d'avoir fait comme si j'étais pas important en fait dans l'histoire du rap. Donc deuxième couplet, I see the rap game, then attack the verses. Je vois le rap game et j'attaque les couplets. Donc j'attaque mes propres couplets et j'attaque les couplets des autres. Je les mets au défi de faire mieux que ce que je fais. Turn into a graveyard packed with hearses. Donc en fait, je transforme le rap game en quoi? En un cimetière. Packed with hearses, ça veut dire qu'il est rempli de corbillards. Just like your funeral, I'm at your service. Punchline, comme à ton enterrement, je suis at your service, ça veut dire à ton service, mais ça veut aussi dire je suis à tes obsèques. Pocket stuffed
like a taxidermist. Donc j'ai les poches remplies, parce qu'il a de l'argent, comme un taxidermiste qui empaille les animaux, qui stuff, qui remplit les cavités de l'animal. Pockets. Just landed in Los Angeles when this chick Angela, donc je viens juste d'atterrir à Los Angeles quand cette fille Angela et sa grand-mère and her grandmother in a tan avec un bronzage, colored van pull up with a handful of Xans. Elles arrêtent leur voiture, leur van colorée et elles ont quoi? Elles ont une poignée de Xans. Les Xans c'est de la drogue. And a substantial amount of gan et une quantité substantielle de ganja, de weed. Gan c'est la ganja. Just to ask what my plans are for the night. Elles essayent de me demander quels sont mes plans pour la soirée. I said, je dis, sneak into the sleep-in for the weekend and pretend it's a 5-star. M'infiltrer dans l'hôtel pour le week-end et prétendre que c'est un hôtel 5 étoiles, alors que c'est un hôtel assez bas de gamme. Or leap into the deep end of the pool, ou bien plonger au fond de la piscine. I can show you where the dives are. Je peux te montrer où les plongeons sont, parce que the dive ça veut dire les plongeons, mais ça veut aussi dire des bars un peu cheap, quoi. Donc je peux te montrer où sont les bars un peu cheap. Donc il y a toute une espèce de cinématographie construite autour de la piscine, de l'hôtel, du fait qu'il va aller dans un bar un peu glauque. Et la suite est un développement de ça, puisqu'il dit « We don't even gotta drive far », on n'a pas besoin de conduire longtemps. I know this spot that is so live, je connais cet endroit qui bouge bien. But I'm trying to get some head first, like a nosedive. Mais j'essaye d'abord de recevoir une fellation, get some head, ou bien, puisqu'il dit like a nosedive punchline, nosedive ça veut dire le plongeon, le fait de basculer vers l'avant, head first ça veut dire la tête la première comme dans un plongeon, je vais d'abord me faire une petite baignade. On voit donc ici que Eminem a décrit tout un tableau autour de l'hôtel, un peu cheap. Cette référence au taxidermiste et à Los Angeles, elle est pas innocente je pense, puisque on se rappelle que tout cet album est construit autour de la référence à Alfred Hitchcock. Or, l'un des films d'Alfred Hitchcock les plus connus, Psychose, celui où il y a Norman Bates, son hobby c'est la taxidermie, il empaille des animaux, où il habite dans un petit motel, tout en sachant que le motel du film est à Los Angeles. So many side chicks, j'ai tellement de filles à côté de moi. Can't decide which to slide with. Donc là, il est dans le bar, il sait pas avec laquelle partir. And which should I ditch, et laquelle je vais bazarder. So when it comes to ass bitch, donc quand il est question de fesses, de fessiers, I get behind, j'ai des fessiers, like the Heimlich. La prise d'Heimlich, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est en train de s'étouffer, on serre sa poitrine pour le faire recracher. I get behind, ça veut dire soit signification numéro 1, j'ai des fessiers. Signification numéro 2, je vais derrière. Bah oui, je vais derrière en termes de position sexuelle. Ça veut aussi dire signification numéro 3, je prête main forte. Donc je prête main forte, je libérerai du petit morceau sur lequel il s'étouffe en lui faisant une prise Heimlich. Had one chick who liked to flip sometimes. Donc j'avais une copine qui avait l'habitude de me péter les plombs dessus. And flip sometimes on some switch inside shit. Elle avait l'habitude aussi de changer de camp. D'un coup elle était avec moi, d'un coup elle était pas avec moi. Pushed her out the sidekick. J'ai décidé de faire en sorte que ce ne soit plus mon acolyte. Sidekick, ça veut dire acolyte. Then I flipped the little white bitch off like a light switch. Flip the little white bitch off, ça veut dire j'ai fait un doigt d'honneur à cette fille. Je lui ai dit de partir. Mais en même temps, il y a aussi flip off a light switch qui veut dire je l'ai éteinte comme on éteint la lumière. It's okay not to like my shit. Ok si t'aimes pas ma musique, je suis d'accord avec ça. Everything is fine, drink your wine bitch. Donc tout va bien, bois ton vin. And get offline, et déconnecte-toi d'internet. Quit whining, jeu de mots. Whining ça veut dire se plaindre, mais on entend aussi wine, le vin. This is just a rhyme bitch, c'est juste des rimes. Tout ce que je raconte là sur les filles que je fais disparaître, c'est des rimes, encore une fois. Et donc là, Eminem va aller dans la provocation, dans les insinuations de mauvais goût, comme on avait dit. Ask me, will I stick to my guns like adhesive tape? Demande-moi si je campe sur mes positions, si je reste sur mes positions. Stick to my guns, ça veut dire ça, ça veut dire j'en démords pas. Like adhesive tape, comme du ruban adhésif. Pourquoi? Parce que stick, ça veut se dire coller. Does Bill Cosby sedate once he treats to cheesecake and a decent steak? Est-ce que Bill Cosby a drogué des femmes après avoir dîné avec elles en leur offrant du cheesecake et puis un steak? Bien sûr. Donc là, il pose une question rhétorique. Est-ce qu'il a fait ça? Bien sûr qu'il a fait ça. Et il est tellement dans la polémique qu'il va prendre les références les plus douteuses. Après Bill Cosby, il va encore utiliser un violeur, à savoir Harvey Weinstein. You think getting rid of me is a piece of cake? Tu crois que te débarrasser de moi, c'est du gâteau?
faisant référence à la ligne d'avant où il y a le cheesecake, qui est aussi un gâteau. En fait, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de chercher, et là il y a une rime fantôme, le beef. Et beef, ça veut dire quoi? Ça veut dire la baston, la bagarre, et ça veut dire aussi le steak. Donc référence à la ligne d'avant où il parlait de steak. I'm harder than finding Harvey Weinstein a date. Bah ouais, c'est encore plus dur de se débarrasser de moi que de trouver une copine à Harvey Weinstein, le violeur. And that's why they say I got more lines than Black Friday. Et c'est pour ça qu'ils disent que j'ai plus de répliques, lines, que Black Friday. Pourquoi que Black Friday? Parce que Black Friday, c'est le moment où tout le monde va acheter et donc il y a des files d'attente. Et lines, c'est aussi files d'attente. So save that shit for the damn library. Shh. Alors là, on se demande ce qu'il raconte et dit garde ce truc pour la putain de bibliothèque. Quel truc? Il le dit en utilisant un petit bruit, un petit ad-lib. Shh. Donc garde le fait de faire shh, de me chuter quoi, de me dire chute pour la bibliothèque. Tu vas pas pouvoir me réduire au silence. Et en même temps, il dit garde quoi? Bah garde ton paper, l'argent, pour la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Parce qu'à la bibliothèque, il y a aussi du paper, mais ce paper, c'est pas de l'argent, c'est du papier où il y a des lines qui sont cette fois-ci des lignes. Donc grosso modo, tout ce que je fais, ça consiste à faire des lignes d'écriture qui ont le même statut que de la littérature qui mériterait d'être à la bibliothèque. You heard of Chris Christopherson? Donc t'as entendu parler de Chris Christopherson, c'est un chanteur. Well, I'm Christopherson. Là, petit jeu de mots sur Chris, Peace, pour montrer que c'est vraiment les rimes qui comptent pour lui. Paul is asking for Christmas off again. Donc son manager, Paul, qui est présent dans tous les petites interludes de ses albums depuis le début de sa carrière, il est encore en train de me demander de pouvoir partir en vacances à Noël. I said no, je lui ai dit non. Then I spit this song for him. Je lui ai dit non et puis j'ai commencé à rapper cette chanson pour lui. Ça veut dire qu'il avait aussi du travail. Pourquoi il a du travail? Parce que depuis les premiers interludes, à chaque fois Paul arrive pour calmer Eminem. Troisième couplet, bitch, I can make orange rhyme with banana. Je peux faire rimer orange avec banana. Ça, c'est une petite référence au fait qu'Eminem avait fait une fameuse interview où il disait que ça l'énervait, que les gens disent que orange ne rimait avec rien. Eminem, par exemple, fait rimer orange avec syringe, une seringue avec orange. Le comique Chris D'Elia, d'ailleurs, s'était beaucoup moqué de lui en disant que Eminem, c'était le gars qui faisait rimer des trucs qui avaient rien à voir. Pourquoi? Parce qu'il tordait la prononciation grâce à une intonation bizarre. Donc en fait, on voit que Eminem est en train de démontrer par l'absurde à ses contradicteurs dans cette chanson que, contrairement à eux qui, en se focalisant simplement sur l'intonation, les tons, les mélodies, laissent tomber tout le reste du rap, à savoir les punchlines, les rimes, les cadences, bah Eminem dit « Moi, je me focalise sur les rimes, les punchlines, les cadences, et en fait, moi aussi, j'ai mon utilisation spécifique, mon style d'intonation, ma manière d'infléchir le son, et puis mon intonation spéciale qui est celle de Slim Shady. » Donc, il dit qu'il peut faire rimer orange avec banana. Comment il peut faire ça? Et juste après, il dit or nana. Ou non, ou je peux pas le faire. Mais avec or nana, et ben on entend orange et banana. On retrouve les trois parties de la rime avec or nana. Donc il fait vraiment rimer. Et il continue d'ailleurs avec cette rime puisqu'il va utiliser les trois sons à plusieurs reprises dans la suite. Il dit eating pork rinds, je mange du porc grillé. Sword fighting in pajamas, donc je suis en train de me battre, de faire des combats d'épée en pyjama. Donc il s'est transformé en enfant. Il est en train de faire son gamin en fait. I'm at the crib. The crib ça veut dire je suis soit dans ma piole chez moi, ou crib ça veut dire berceau. Playing Fortnite, jouant à Fortnite with your grandma. But I'm more like a 45 with the grammar. 45, c'est un type de calibre, un type de pistolet. Ma grand-mère elle tue et c'est comme si c'était un pistolet qui tirait sur toi. About to show you why your 5 favorite rappers can touch this. Donc je suis sur le point de te montrer pourquoi tes 5 rappeurs préférés peuvent pas atteindre ce niveau. Et il y a une petite référence aussi à l'histoire du rap puisque Can't Touch This, c'est le son de MC Hammer, qui est cité juste après. But before I get the hammer, mais avant que je parle donc de MC Hammer, ou bien avant que je prenne le marteau, parce que le hammer c'est un marteau, ou bien que je prenne le pistolet, puisqu'il parlait du fait que sa grammaire était de haut calibre. Pourquoi il parle du marteau? I should warn you, je dois te prévenir, I'm Thor-like in this manner. Je dois te prévenir, je suis comme Thor, le dieu Thor qui avait un marteau, dans mon style, in this manner, de cette manière. On entend aussi le manoir, le château, il habite dans un château. Donc je suis comme la divinité qui met des coups de marteau depuis mon château. Eminem, il martèle son rap dans son château. But the day I lose sleep over you critiquing me, mais le jour où j'arriverai plus à dormir à cause de vos critiques, or I ever let you cocksuckers eat at me, ou que je vous laisse, bande de bip, me prendre la tête, I would need to be a
motherfucking pizzeria. J'aurais besoin d'être une pizzeria. Pourquoi? Parce que eat at me, le deuxième sens, c'est manger chez moi. Donc pour que vous mangiez chez moi, il faut que je sois un restaurant, il faut que je sois une pizzeria. But you ain't getting no cheese for me. Mais tu vas pas avoir de l'argent de ma part. Je vais rien te donner comme argent. Et cheese, ça veut aussi dire le fromage. On continue le schème de la pizzeria. I went from Little Caesars. J'ai commencé en allant dans des fast-food bas de gamme comme Little Caesars à Détroit, des BLTs, des bacon, lettuce, tomato et des grilled cheese. Being dirt poor to filthy rich. Donc j'étais putain de pauvre, salement pauvre, et je suis devenu salement riche. Filthy, ça veut dire sale aussi, comme dirt. I'm still me bitch, je suis toujours le même. Like a realtor, that's realty. Comme un agent immobilier, realtor, that's realty. Realty, c'est un bien immobilier. Mais en fait, le deuxième sens, c'est like real tea, en deux mots, du vrai thé. Pourquoi? Parce que speak realty, ça veut dire la vérité. Donc, ce que je dis, en fait, c'est que des choses authentiques. Aftermath Bitch, donc le label de Dr. Dre, Whole Camp's Lit, la totalité de notre camp, de notre campement est génial. Lit, ça veut dire génial, mais ça veut aussi dire allumé. We put out fire, on sort que des trucs qui sont vraiment du feu, quoi, c'est incroyable. Et en même temps, ça veut dire on allume le campement, notre cohorte, elle allume tout, elle met du feu, littéralement. And Dr. Dre stamps it. Stamps, ça veut dire à la fois valider en mettant son tampon et sa signature, mais ça veut aussi dire piétiner. Bah oui, on met du feu et Dr. Dre il est obligé après de piétiner ce feu de camp. Incroyable. With my cohorts eat a bogart, avec mes potes, avec ma cohorte, je fume une cigarette. Yeah, got your whole squad yelling oh god. J'ai toute ton équipe en face qui est en train de crier oh putain, oh mon dieu. Here comes Marshall with no holds barred. Il y a Marshall qui arrive, mais il s'appelle pas Marshall, il s'appelle Marshall parce que a bar c'est une mesure qui tue en rap, c'est une sorte de punchline. With no holds barred. Il arrive, il a pas de limite. Bitch, I'm a hurricane, un ouragan. You're a blowhard. Toi t'es quoi? T'es juste du vent. Like your old broad, comme ta vieille copine. She full of seamen like the Coast Guard. Elle est remplie de semences, seamen, mais ça veut aussi dire en deux mots des marins, like the Coast Guard, comme les gardes-côtes. And life's been pretty good to me so far, et la vie a été plutôt pas mal pour moi jusqu'ici, for the most part, pour la majeure partie. Had a couple of run-ins with the po-po, donc j'ai eu quelques altercations avec la police, caught a couple assault charges, j'ai pris quelques accusations d'agression, got a few priors, j'ai eu quelques accusations, priors, P-R-I-O-R-S, mais ça veut dire aussi priors, quelque chose qui permet de soulever, de s'insérer dans un habitacle. Donc il dit après, like crowbars, parce que les crowbars, c'est quoi? C'est des pieds de biche qui permettent d'ouvrir une boîte qui est fermée, ou une porte. Which is so odd, because I'm 48 now, ce qui est très bizarre parce que j'ai 48 ans maintenant. That's 5-0 starting to creep up on me like a patrol car. Il va bientôt avoir 50 ans et ça arrive silencieusement près de lui. Creep up on, ça veut dire s'approcher silencieusement. Like a patrol car, comme une voiture de police. Parce que 5-0, ça veut dire aussi la police. I'll be an old fart, je serai un vieux P. But you don't want no part, so bitch don't start, mais tu veux pas commencer à me chercher. Slimmer down, calme-toi, détends-toi, compose yourself, ça veut dire calme-toi. Mozart, pourquoi Mozart? Parce que c'est un compositeur, et compose yourself, ça veut dire compose-toi, espèce de Mozart de pacotille. Donc on voit qu'il s'adresse à ces mumble rappeurs qui croient faire des mélodies et de la véritable musicalité, mais qui pour beaucoup ne composent pas grand-chose et qui devraient plutôt compose themselves, c'est-à-dire se calmer un peu. I ain't went nowhere, je vais nulle part. Call me coleslaw, donc appelle-moi salade de chou parce que je suis là pour the cabbage. Cabbage ça veut dire le chou, ou bien ça veut dire l'argent. And I'm so raw, et je suis cru dans le sens de direct et dans le sens de cru, un légume cru, du chou cru, c'est-à-dire call me coleslaw, appelle-moi de la salade de chou cru. And if time is money, si le temps c'est de l'argent, you have no clock. Toi t'as pas de montre. Bah ouais, t'as pas d'argent, donc t'as pas de montre. And any folk caught me with close proximities getting cold cut. Tous ceux qui s'approchent de moi, je les mets KO. My enemies, I'm a chimney, give me the smoke. Je suis comme une cheminée parce que je veux tout le smoke. Le smoke c'est quoi? C'est toute l'agressivité, je veux toute la confrontation pour que je puisse rivaliser et vous mettre à terre, vous mes opposants. Ops. And R.I.P. to King Von, donc le rappeur King Von qui est mort le 6 novembre 2020, ce qui montre que cette chanson était assez récente. Repose en paix. And it don't stop and I know not what the fuck you say. Et ça s'arrête pas et je comprends toujours pas ce que tu veux dire. I told you, je t'avais dit, it ain't me, c'est pas moi. It's my alter ego's fault.
prod, c'est de la faute de Slim Shady, celui qui a cette intonation si particulière. But if you wanna cancel me, si tu veux m'annuler, me supprimer l'histoire du rap, no problem, pas de problème. I'll tell you the same thing I told Paul. Je te dirai la même chose que ce que j'ai dit à Paul, à savoir, je m'en fous, parce que sur le premier disque du Slim Shady LP, dans le premier interlude, Paul disait « Can you tone it down ?» Est-ce que tu peux adoucir un peu tes propos, ton intonation est trop excessive. Et Eminem avait dit « I just don't give a fuck ». Voilà, c'était Tone Deaf. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait remonter un peu la vidéo, à mettre des commentaires, et puis surtout, à t'abonner à ma chaîne. On revient bientôt pour d'autres analyses de ton rappeur préféré.